Bonjour mes chers Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, sentimentale ou émotionnelle, vous le savez, pour ce mois de février 2023. Donc on va regarder un petit peu ce que vous réserve ce mois de février. Donc on va commencer par une petite coupe du Light Year Tarot pour voir un petit peu l'ambiance générale de votre mois, mes chers Capricornes. Nous avons le 8 de bâton et le 3 de denier. Alors ici, j'ai l'impression que sur ce mois, déjà, on vous dit que les choses vont aller très très vite. Avec le 8 de bâton, on a beaucoup de communication, on a beaucoup d'échanges, mais on a surtout une accélération. Là, on est dans un tourbillon, on est embarqué. Alors, on peut avoir une idée du travail avec le 3 de denier qui prend une importance et vous avez tellement de choses à faire au niveau du boulot que ça prend le pas ici sur votre vie relationnelle. Ou alors, on peut vous parler ici de vos enfants, c'est-à-dire qu'il va y avoir une accélération, quelque chose par rapport à vos enfants ici. On peut avoir cette idée aussi d'avoir envie de construire quelque chose avec quelqu'un parce que le 3 de denier, on a cette idée de collaboration, donc c'est pas forcément le travail. Et en tous les cas, on va communiquer par rapport à ça. Et pour moi, les choses vont aller vraiment très très vite ici pour vous. On va voir d'un peu plus près, mes chers Capricornes. Alors nous avons l'impératrice, l'as d'épée, le 5 d'épée, le 9 d'épée et le valet de denier. Donc ici on sent quand même qu'il y a une majorité d'épée, hein, donc on sent que ça va être un mois beaucoup dans la réflexion ici, j'ai l'impression. Et dans la réflexion pas forcément agréable parce que plutôt dans la prise de tête. On va commencer par cette impératrice déjà arcane majeure, la seule arcane majeure du jeu, enfin de cette première ligne. On a cette idée avec l'impératrice de communication. Il y a vraiment l'idée de communication qui est c'est très important, j'ai l'impression, sur ce mois. Et puis l'impératrice qui suit la papesse, qui a été beaucoup en gestation, en réflexion, là ça y est, c'est l'éclatement créatif, on y va, on a les papillons dans le ventre, on se lance ici. On se lance vraiment voilà, dans une nouvelle créativité ici. On va clarifier. Ouais. Mais on sent que ça vous bloque quand même, hein. Le fait d'avoir beaucoup réfléchi et de vous lancer ici, y a quand même une idée de blocage, de se sentir dans l'impasse ici, parce qu'on a peur un peu que ça atteigne notre stabilité, notre équilibre. On peut bien évidemment vous dire que vous êtes également dans l'impasse par rapport à quelqu'un qui serait ici taureau plutôt. Avec cet as d'épée, on voit qu'on a du mal à réfléchir. On a beaucoup de mal à avoir de nouvelles idées, à avoir de nouvelles réflexions. Il y a vraiment ici l'idée de se prendre la tête. On n'est pas bien. On ne sait pas comment agir. On ne sait pas comment faire avancer les choses ici, hein. Le cavalier de bâton nous dit ça, hein. On ne sait pas comment faire avancer les choses de manière plutôt agréable, de manière bienveillante. On a envie ici, on a l'impression que pour avancer, il nous faut des réponses ici. On veut être sûr de l'amour et même de la bienveillance ici de quelqu'un. Et on voit que ça vous met en 5 d'épée, hein, donc ça vous met vraiment dans un état où vous voulez vraiment y arriver. Vous voulez réussir coûte que coûte, mes chers Capricornes. Et on voit avec le 5 d'épée, alors bah, voilà, on se prend la tête, hein, au niveau du mental, c'est pas léger. Et on sent que vous avez vraiment envie d'y arriver, vous avez envie de réussir, hein, encore une fois, coûte que coûte. Mais ça veut dire transformer quelque chose. Avec l'arcane sans nom, arcane majeur, il y a vraiment toujours un avant ou un après. On tranche avec quelque chose, on coupe ici avec quelque chose. Et vous voyez, en plus, on commence par le 3 et là, on enchaîne avec le 13. Donc, on est encore dans ce niveau 3 ici d'agir, d'action ici. On a vraiment cette idée-là. Ouais. Et pour moi, ce qu'on coupe, ça y est, on coupe avec cette impasse, on coupe avec cette réflexion de je me lance ou je me lance pas, et on va vraiment prendre une décision ici. Ouais. On va peut-être prendre une décision ici pour justement arrêter de souffrir. On a encore un 3. Mais ici, voilà, on arrête cette réflexion, on arrête parce que ça nous fait souffrir et on a envie d'avancer, mais on a peur quand même, hein. On reste encore, vous voyez, la papesse dans la réflexion. Et ça va vous mettre en 9 d'épée. Ça va vous empêcher de dormir. Alors soit c'est simplement on ne dort pas parce que les événements font qu'on ne dort pas, mais ça peut également être le stress et l'anxiété qui vous empêchent ici de trouver le sommeil. En tout cas, ça nous parle un peu de nuit blanche, ce 9 d'épée. Ça nous parle de nuit blanche, alors
encore une fois, ça peut être parce qu'on fait la fête, ça peut être simplement parce qu'on dort pas, parce qu'on décide de faire la fête, d'avancer, c'est peut-être ça ce tourbillon, il y a peut-être beaucoup de choses ici qui arrivent, mais en tout cas il y a vraiment une idée avec le 4 de bâton, il y a quelque chose de très agréable ici. Ouais. Ici, on fait peut-être la fête par rapport à des enfants. Alors, l'impératrice aussi peut nous parler, bien évidemment, ici de gestation, de grossesse plutôt, hein, de maternité même. Et avec le 6 de coupe, bah voilà, soit on fait la fête avec des personnes de notre passé qu'on connaît depuis longtemps, soit on célèbre quelque chose par rapport à ses enfants, hein. Ouais. Je sais pas, moi j'ai plutôt l'impression que c'est par rapport au passé parce que le 4 de coupe me renvoie au passé et pour moi on est peut-être très stressé par rapport à une relation passée ici qui nous prend la tête et on a envie vraiment d'alléger les choses avec cette personne. On est vraiment dans la nostalgie et on veut sortir un peu d'un état où on se prend un peu la tête, hein. Et pour moi vous allez en sortir parce qu'avec ce valet de denier, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va s'ancrer ici dans la matière. Il y a une nouvelle opportunité et pour moi ça passe par la communication. Encore une fois, la communication est au centre de votre tirage. Attention avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui ne communique pas. C'est quelqu'un qui est un peu comme la papesse ici, qui va réfléchir énormément, mais qui ne va pas parler, qui va être dans la stratégie, dans la manigance ici, hein. Ouais, mais parce que c'est pas quelque chose de mauvais, hein. C'est vraiment, vous avez envie d'être dans une attitude romantique, d'envoyer des petits messages, et du coup, bah, ça vous met dans une stratégie parce que, encore une fois, avec ce 5 d'épée, vous voulez y arriver. Mais pour moi, il y a quelque chose de très chouette ici qui arrive, et je pense qu'on va tourner le dos, hein, ici à cette... ouais. On va tourner le dos à cette idée d'essayer de se maîtriser, de pas parler, de garder les choses pour soi ici. Donc il y a quelque chose quand même qui avance bien, mais là, il faut surtout travailler ce 9 d'épée, hein, même si c'est juste le fait que vous fassiez la fête et que vous ne dormiez pas beaucoup, il faut vous reposer ici, hein. Là, il faut arrêter d'être dans la force et dans la maîtrise et dans l'action coûte que coûte, là. On va maintenant continuer avec un petit oracle de Béline et on va voir, mes chers Capricornes, l'évolution de votre vie sentimentale ici. Comment ça va évoluer sur ce mois? Départ. Vous voyez, le départ me renvoie au 8 de coupe, hein. On tourne le dos à quelque chose, hein, à quelqu'un, à une situation, à une façon de penser, mais on a vraiment l'idée ici de tourner le dos, de partir. Et on part pourquoi? Parce qu'on a de la chance qui arrive, hein. On a une opportunité d'expansion et j'ai l'impression qu'on décide vraiment d'aller dans cette direction-là, hein. Ouais. Ouais, on décide vraiment de partir, mais d'écouter sa passion, d'écouter son envie ici, hein, ouais. On vous parle de... Ouais, il y a beaucoup de chance et ça va beaucoup passer par des échanges et de la communication. La communication est vraiment au centre ici de vos questionnements relationnels, émotionnels, hein, mes chers Capricornes, hein. La table... L'intelligence, le retard, l'héritage et la méchanceté. Ok. Bon, déjà on commence par la table, hein. Donc on vous dit qu'il y a quand même quelque chose de très agréable par rapport à votre vie sentimentale. Il y a de bons moments, on sort, on profite vraiment des plaisirs du palais, on va boire des coups. Enfin, il y a quelque chose vraiment d'assez agréable ici. Vous profitez ici en mode bon vivant. En plus, vous vous sentez vraiment appuyé, aidé par l'univers ici. Il y a quelque chose de super chouette, hein. Il y a quelque chose de super chouette et vous faites confiance à l'univers par rapport à votre instabilité émotionnelle. On sent qu'il y a eu une douleur ici, hein. Il y a quelque chose qui a été compliqué avec la maladie, mais il y a peut-être des événements qui arrivent ici qui vous permettent de voir les choses un peu sous un autre angle, hein. Ouais, vous voyez la destinée. Là, l'univers s'occupe de vous, hein, vous me raconterez, parce que là, il y a des choses qui vous sont prévues, qui sont préparées pour ce mois de février. Donc, à vous de me dire, hein. On voit quand même qu'avec l'intelligence en contre, on a encore problème de communication, on a du mal à discuter, on a du mal à échanger ici.
On a vraiment, je vais clarifier, mais avec cette intelligence, on a du mal à réfléchir, on a du mal à communiquer, hein. Là, on se sent pas soutenu par sa famille, par ses proches. Il y a quelque chose ici où on a du mal à réfléchir à l'idée de famille. On a du mal à réfléchir en étant dans une idée d'accomplissement ici. En conseil, on a le retard ici, carte saturnienne, qui nous dit dans tous les cas, il faut vous accrocher. Oui, il y a du retard, mais il faut vraiment vous montrer tenace ici pour pouvoir dépasser justement ces retards, ces obstacles un peu. Alors en position de conseil aussi retard, ça peut vous dire justement, comme je vous disais, de vous montrer tenace par rapport à ces obstacles, à ces retards, mais on vous dit aussi de ne pas vous précipiter ici, hein. Voilà, on vous dit d'attendre. On vous dit d'attendre et d'être patient ici, hein. Parce qu'encore une fois, comme on voyait tout à l'heure, vous êtes aidé par l'univers et on le voit ici, donc soyez patient ici, hein. Ouais, vous voyez, on vous dit qu'il y a des nouvelles, il y a quelque chose qui va arriver ici, hein, et vous êtes appuyé, vous êtes aidé. Donc n'hésitez pas à faire appel à des personnes hein, qui peuvent justement vous aider, hein. Et avec la carte héritage, ici on voit que dans l'évolution de votre relation, de votre vie sentimentale, pour moi il y a un retour au passé. On avait déjà le passé avant, pour moi ici on est vraiment, le passé est très important et on trouve un apaisement ici par rapport au passé. Ouais, les choses se modifient ici. Les choses se modifient par rapport aux actions ici qu'on décide de mettre en place et vraiment on décide activement de modifier les choses, de changer les choses, de sortir de cette instabilité. Ouais, on a besoin d'apprendre des choses hein, avec la carte découverte. On a besoin de savoir, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, on a besoin de savoir quels sont les sentiments de notre autre par rapport à nous ici. On veut être sûr qu'on est aimé tout simplement. Avec la carte méchanceté, on vous dit que vous allez avoir des réponses, mais peut-être pas les réponses que vous attendez. Du coup, vous allez pas y voir très très clair, hein. Ça va être un peu compliqué ici. C'est pas évident parce que j'ai l'impression qu'on vous dit quand même, même si les choses vont mieux, que la communication revient, il va quand même falloir, il va falloir rester un peu sur vos gardes ici, hein, parce que justement vous n'y voyez pas clair. Puis j'ai l'impression qu'on vous dit que ça va durer hein, en plus, hein, ce sentiment, cet état de ne pas y voir clair ici. Hein. Même si on vous dit vous y voyez pas clair, pourtant il y a cette carte solaire de pensée amitié où vous pouvez compter ici sur quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est là, qui est vraiment là et qui est fidèle et loyal envers vous. Mais vous, attention, comme vous n'y voyez pas clair, vous pouvez devenir ici votre propre ennemi. Hein. Attention, votre propre ennemi parce que vous vous enfermez et du coup, ça travaille, ça ressasse, et puis on fait plein de plans, et puis pas de supposition, n'oubliez pas, pas de supposition, parce que là on vous dit qu'au final vous allez avoir gain de cause, vous allez vous faire entendre, vous allez être reconnu par rapport à ce que vous pensez, par rapport à ce que vous vivez, mais voilà, il faut éviter d'envenimer la situation en devenant votre propre ennemi. Et nous allons terminer votre tirage, mes chers Capricornes, par l'améthyste love. On va voir quelles sont les informations qu'on peut avoir. Et bien évidemment, on va commencer par une petite coupe. Voyons. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? On a le déménagement et on a la réconciliation. Très très belle coupe déjà. On vous dit que les choses bougent et avancent. Il peut y avoir un déménagement au sens propre du terme. Hein, vous changez de lieu d'habitation. Mais en tout cas, peu importe ce changement, que ce soit un déménagement ou je ne sais pas à quel niveau les choses bougent et avancent, on vous dit que ça va vous permettre de vous réconcilier, de retrouver vraiment une certaine forme de paix et d'amour hein, envers vous-même ou envers quelqu'un ici. Hein. Ouais, et j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous attendez ça, hein. Ça fait vraiment longtemps que vous espérez que les choses avancent. Et ben là, ça va avancer. Comme je disais dans les tirages précédents, ça peut avancer un petit peu dans la difficulté. Alors on peut vous parler d'un coup de foudre ici ou de colère puisque on avait vu, hein, si vous êtes votre propre ennemi, il peut y avoir des discussions un peu tendues ici. Donc on peut vous parler d'une colère par rapport à une personne cancer, lion, vierge ou d'une colère peut-être envers vous-même parce que ça déstabilise ici une atmosphère un peu détendue hein, que vous aviez réussi à atteindre.
Ou alors, encore une fois, on peut avoir bien évidemment une rencontre subite avec quelqu'un et ça va être quelque chose en tout cas de très très chouette ici. Ouais, c'est quelque chose de chouette, mais on a vraiment, encore une fois dans ce tirage, hein, on nous parle de problèmes de communication. Ici, on se sent seul, on se sent isolé, on se sent un peu... ouais, on a du mal à communiquer ici, hein. On est vraiment... on est vraiment dans notre solitude. Donc, est-ce que c'est un coup de foudre et puis finalement, ben, on espère vraiment et on a des attentes. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bref, je continue. Pardon, ça m'a un peu perturbée. Donc voilà, peu importe, pour résumer ici, que ce soit des difficultés, un coup de foudre, en tout cas, il y a quelque chose qui va mieux. Et puis finalement, bah, du coup, comme il y a un problème au niveau de la communication, voilà, on est dans l'isolement ici, hein. Ouais, et c'est vous, hein. C'est vous qui vous sentez seul et isolé, hein, puisque vous le savez, consultant ou consultante, comme nous sommes sur une guidance générale ici, ça peut être vous, comme ça peut être... non, ça peut être pas, je dis n'importe quoi, j'allais dire comme ça peut être votre autre. Ça peut être vous, peu importe, je voulais dire votre genre ici, hein. Ouais, vous allez quand même faire en sorte de revoir la personne. Soit la personne par rapport à qui il y a un coup de foudre, soit la personne par rapport à qui il y a eu un conflit qui vous a mis dans l'isolement. Et on voit qu'il va y avoir un visuel. Vous allez vous voir ici, vous allez voir quelqu'un, hein. Alors peut-être autour d'un changement de lune, hein, donc regardez bien les dates des changements de lune, ou peut-être que c'est vous qui allez initier cette rencontre après avoir été à l'écoute de vous-même, après vous être recentré sur vous et avoir réfléchi un petit peu à où vous en êtes finalement. Ouais. Là, pour moi, c'est vous aussi, hein, puisqu'on a le consultant et le jeune homme superficiel. Vous n'allez pas au fond des choses, vous ne parlez pas. Il y a vraiment encore un problème de communication ici, hein. Ouais, pourtant vous mettez toutes les formes, hein. Il y a des invitations, il y a des sorties à venir, mais malgré ça, vous restez un peu en surface ici. Ouais. Et pourtant, on vous dit qu'il y a vraiment une loyauté, une fidélité ici. Vous pouvez vous retourner, vous pouvez vous tourner vers votre famille qui sera là ici pour vous aider. Ou alors, il y a vraiment un ancrage encore plus important avec quelqu'un. Alors, non à quoi? À l'ancrage ou à la famille? Ouais, non à l'ancrage. Désolée. Donc pour moi, c'est pas le non à la famille, mais c'est plutôt le non effectivement à l'ancrage, à la prise de hauteur. On a du mal, hein, ici effectivement à faire preuve de bon raisonnement parce que peut-être on a des doutes ici, hein. On a quand même une rivalité, il y a quand même un triangle amoureux. C'est pas forcément une autre personne, hein, mais on voit là que ouais, il y a une obsession. Ou alors c'est vous qui avez peur que quelqu'un voit d'autres personnes et ça tourne à l'obsession ici. Sur cette sortie, sur cette invitation, pour moi c'est quelqu'un de votre passé. Sur cette personne Cancer, Lion, Vierge, waouh, c'est magnifique. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à cette atmosphère chaleureuse ou par rapport à cette personne. Il y a vraiment un appui. Vous n'êtes pas seul ici, même si vous vous sentez dans l'isolement et qu'il n'y a pas de dialogue. Ouais, en plus, cette histoire d'absence de problématique de dialogue, c'est quelque chose ici que vous connaissez. Avec le karma, on vous dit que c'est quelque chose qui s'est déjà produit et c'est presque une façon pour vous de fonctionner en fait. Et sur ce coup de foudre, est-ce qu'on peut avoir une indication? Oui, pour moi, soit effectivement il y a un coup de foudre qui va vous donner l'illusion, l'impression de guérir, de retrouver un certain calme, une certaine paix, soit effectivement on va guérir et de cette colère, de cette tension qu'on peut avoir ici, hein. Ouais. On sent hein, qu'il y a eu des blessures ici, hein, que vous êtes encore en train de dépasser ici des blessures et c'est pour ça, j'ai l'impression que vous ne parlez pas. Ouais, vous parlez pas parce que par contre vous réfléchissez énormément. Ouais, vous réfléchissez, mais la communication est en pause encore, vous voyez. Pourtant, on a ce visuel là, ouais.
Voyez, il y a un visuel parce qu'il y a vraiment un amour véritable, un amour inconditionnel. Et pour moi, regardez, soyez à l'écoute de vous, ça va vraiment vous apporter beaucoup de chance. Ou regardez un petit peu les moments de changement de lune parce que il pourrait y avoir un coup de chance, une opportunité qui arrive à ce moment-là. Je vais juste clarifier la carte de l'ange gardien pour terminer. Et on a la transformation, le renouveau. Donc oui, c'est ce que je vous disais. Hein, certaines personnes, on rencontre quelqu'un, puis on a l'impression de guérir, d'aller vers un renouveau. Et puis pour d'autres personnes, le renouveau, c'est sortir de cette colère, s'ancrer peut-être plus et faire plus confiance à l'autre. Ici, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Mais communiquer, en tout cas, mes chers Capricornes, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu le focus ici de votre mois. En tout cas, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, aura pu voilà, vous divertir, vous apporter quelque chose. En tout cas, moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un merveilleux mois de février, une très belle Saint-Valentin et je vous dis à très bientôt. Au revoir.